Bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est un livre, mais plus qu'un livre, c'est une sorte d'expérience intérieure. Ça s'appelle Libérez votre créativité de Julia Cameron. Et tu vas voir, ça ne parle pas que d'art ou d'écriture ou de gens inspirés. Non, ça parle de nous tous, de ce qu'on a en nous, mais qu'on n'ose pas toujours laisser sortir. Parce que selon Julia Cameron, la créativité n'est pas réservée à une poignée d'artistes. Elle est naturelle, universelle. On est tous créatifs, mais on l'oublie. Et souvent, on s'auto-censure. Avec ces petites phrases qu'on connaît par cœur, « je suis pas doué »,« c'est trop tard pour moi » ou pire, « à quoi bon ?» Tu vois ce que je veux dire? Son message, c'est « on a le droit de créer, rien que pour être vivant ». Et justement, pour nous aider à retrouver cette liberté intérieure, elle propose un outil très simple mais vraiment puissant, les pages du matin. Tu te lèves, tu prends un cahier, un stylo et tu écris 3 pages entières. Pas besoin que ce soit joli, ni profond, ni cohérent. Tu vides juste ce que tu as en tête, les doutes, les rêves de la nuit, les ennuis, les idées floues. Tu écris sans réfléchir, sans te relire. Et ce qui est magique, c'est qu'au bout de quelques jours, on se rend compte que quelque chose bouge à l'intérieur. Il y a comme un espace qui s'ouvre. Il y a un autre rituel que j'adore dans ce livre, le rendez-vous avec l'artiste. Une fois par semaine, tu bloques 1 heure, pour toi, pas pour avancer, pas pour cocher une case, juste pour te reconnecter à ta part joyeuse. Ça peut être aller voir une expo, te promener sans but, dessiner dans un parc ou même feuilleter un vieux magazine qui t'émerveillait quand tu étais petit. Tu fais quelque chose rien que pour nourrir ton monde intérieur, sans attente. Et ce genre de moment, c'est rare dans nos vies, mais c'est essentiel. Le vrai défi, tu sais, ce n'est pas d'inventer quelque chose de génial. C'est souvent de faire taire cette voix critique en nous, celle qui râle tout bas. Tu perds ton temps ou, franchement, tu crois que tu es capable de ça? Julia l'appelle le caporal. Cette petite voix sèche et cassante. Et ce qu'elle nous apprend, c'est à reconnaître quand cette voix prend trop de place et à la remplacer lentement, un mot après l'autre, par des phrases plus bienveillantes. Tu peux écrire « j'ai le droit d'essayer » ou « je progresse chaque jour même si ça ne se voit pas encore ». C'est tout simple, mais à force de le pratiquer, ça change profondément ton regard. Tu sais, ce livre, il ne nous demande pas de devenir artiste. Il nous demande juste de redevenir curieux, touché, vivant. Et franchement, c'est déjà énorme. Alors si ça t'inspire, si tu sens que cette petite flamme créative est en toi mais qu'elle sommeille un peu, je t'invite à tenter l'aventure, même doucement, même à ton rythme. Et si tu veux qu'on continue à explorer ensemble ce genre de lecture, tu peux t'abonner ou activer la clochette. Comme ça, on se retrouve bientôt pour d'autres respirations inspirantes. Prends bien soin de toi. À très vite.